Alors, et si nous parlions aujourd'hui de football et des milliards que ce sport génère, ainsi que de ceux à qui profite réellement cet argent? Pensez-vous que cet argent profite aux jeunes hommes qui jouent à OneXBet à Yaoundé, à Mokolo, au Cameroun, ou plutôt que cela profite aux plus grandes institutions financières de la planète? Je pense ici à JP Morgan et Goldman Sachs. Alors voyons cela ensemble. Savez-vous que chaque but marqué dans la Liga, le championnat espagnol, rapporte à Goldman Sachs plus de 170 000 euros? Cela signifie que la banque a gagné cette année plus de 154 millions d'euros rien que pour les buts marqués en Liga. Restez tranquille, ceci ne représente même pas 5% de l'argent que la banque américaine se fait dans le football européen. Plus le football capte l'attention, plus ceux qui contrôlent l'argent dans le monde acquièrent davantage de pouvoir. Partout en Europe, les géants bancaires comme JP Morgan et Goldman Sachs capitalisent sur leur investissement. Le nouveau stade Santiago Bernabéu du Real de Madrid a été entièrement financé par la banque JP Morgan, de même que le nouveau Camp Nou, JP Morgan et Goldman Sachs. Le rôle de ces institutions financières ne se limite pas à des prêts ou à des financements ponctuels, loin de là. Elles sont devenues des acteurs clés dans la structure du football moderne. Elles jouent un rôle déterminant dans l'achat et la vente de plusieurs grands clubs, la Juventus, le Real de Madrid, le Paris Saint-Germain. Elles ont même essayé l'année dernière, si vous vous rappelez, de créer la Super League, un projet pour l'instant qui a échoué à cause des vives critiques qu'il y avait derrière. Alors, pour comprendre tout cela, il faut d'abord comprendre comment est-ce que les clubs se font de l'argent. En général, les clubs ont trois sources de revenus. La vente des billets, environ 15%, les contrats commerciaux, annonceurs, sponsors, etc. Plus de 45%, les droits télévisés, 40%. Cependant, plus de la moitié de cet argent est destiné au salaire des joueurs. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi certains joueurs, Kylian Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo, ont des salaires aussi faramineux, je pense que la question a maintenant une réponse assez simple. Ce sont eux qui rapportent de l'argent au club. Et alors, cette manne-là, les géants américains ont senti de loin. Certaines études démontrent d'ailleurs que plus les clubs dépensent de l'argent, investissent de l'argent, plus ils gagnent des points en championnat. Certaines études montrent une corrélation qui pourrait atteindre 0,87%. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en 2021, JP Morgan, CVC Capital Partners, une firme d'investissement et de conseil en private equity basée au Luxembourg, ont signé des accords financiers substantiels avec la Liga, entraînant ainsi l'injection de plus de 2 milliards de dollars en échange des droits télévisés pour les 50 prochaines années. Un accord similaire existe d'ailleurs entre CVC Capital Partners et la Ligue 1. Un accord avait été tenté en Allemagne, mais les vives critiques pour son idéologie ultra-capitaliste ont tout simplement fait en sorte qu'il ne voit jamais le jour. JP Morgan et Goldman Sachs sont persuadés que le football européen est tout simplement sous-évalué, sous-coté, car c'est le sport avec la plus grande fanbase, le sport qui attire le plus de téléspectateurs, qui attire le plus d'attention. Les championnats européens sont extrêmement sous-évalué, surtout lorsqu'on compare avec des géants américains comme la NFL. Alors, pour mettre cela en perspective, bien que le Super Bowl attire moins de téléspectateurs que les matchs clés comme le Classico en Espagne, les revenus générés par l'événement américain surpassent largement celui du football européen. La comparaison des revenus générés par le Super Bowl et le football européen révèle des différences notables en termes de montants et de sources de revenus. En 2023, le Super Bowl avait généré plus de 600 millions de dollars, principalement tirés des recettes publicitaires lors de cet événement. À côté de cela, le Classico n'a rapporté que 7,6 millions d'euros. La différence d'argent est tout simplement rien à dire. Le Super Bowl en 2023 avait attiré alors 113 millions de téléspectateurs, tandis que le Classico a attiré plus de 600 millions de téléspectateurs dans le monde. Donc lorsque tout simplement on compare les revenus que ces deux événements génèrent pour les deux grands géants américains, c'est une mine d'or. Voilà pourquoi ils investissent
massivement dans la construction de nouveaux stades. Non, ce n'est pas pour les beaux yeux des fans, mais c'est pour se faire davantage d'argent. Les stades européens sont tout simplement trop petits. En moyenne, les matchs de NFL accueillent plus de 70 000 spectateurs, tandis que la Premier League, c'est 40 000 en moyenne. L'ambition de JP Morgan et de Goldman Sachs ne s'arrête pas là. De nombreux clubs, maintenant lourdement endettés envers ces banques, se trouvent dans une position où ils doivent prioriser les intérêts financiers, parfois au détriment des aspirations de leurs supporters. À chaque fois qu'un club est mis en vente en Europe, c'est généralement une de ces deux banques qui tronqueront le processus. C'est sûr dû au lourd endettement acquis par les clubs qui n'ont pas d'autre choix que de soumettre aux géants américains leurs doléances. Alors, le football européen, autrefois simple sport populaire, est devenu un enjeu économique majeur. Les clubs, tout en continuant à offrir du spectacle aux supporters, doivent naviguer dans un environnement financier de plus en plus complexe et dominé par des géants bancaires surpuissants. Les salaires astronomiques des joueurs et les investissements colossaux dans les infrastructures sont autant de signes de cette transformation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification. Ça me ferait très plaisir qu'on se voie. À très bientôt pour une prochaine vidéo.